15 heures sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres de l'actualité d'aujourd'hui. Les athlètes djiboutiens sont arrivés donc à Paris et se préparent pour les Jeux Olympiques. Et au Moyen-Orient, frappe meurtrière à Gaza alors que Netanyahou est reçu à la Maison-Blanche. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Le secrétaire d'État au sport Hassan Mohamed Kamil a reçu dans son cabinet le nouveau président de la Fédération djiboutienne de natation, Abdallah Mohamed Dini, accompagné de son comité exécutif. Au cours de cette rencontre, le secrétaire d'État a chaleureusement félicité le nouveau président de la Fédération pour son élection à la tête de la Fédé ainsi que les membres de son bureau. Il a exprimé ses vœux de réussite pour leur mandat et les a encouragés à développer la discipline de la natation. Le secrétaire d'État a souligné l'importance de promouvoir les talents locaux et de renforcer la visibilité de ce sport au niveau national et international. La rencontre a également été marquée par la présentation des deux jeunes nageurs djiboutiens qui participeront aux prochains Jeux Olympiques, les jeunes Mohamed et Naïma. Le secrétaire d'État leur a adressé ses chaleureuses félicitations et les a encouragés à donner le meilleur d'eux pour représenter dignement le drapeau national lors de cette prestigieuse compétition. Et justement, en parlant des Jeux Olympiques, nos athlètes sélectionnés pour ces Jeux ont posé leurs valises au village à Paris pour préparer les Jeux Olympiques dont l'ouverture officielle est prévue dans la journée d'aujourd'hui. Conduite par le président de la délégation olympique de Djibouti, Abdelkader Burhan Kanano, les sportifs sélectionnés de notre pays s'entraînent et se préparent pour les Jeux Olympiques, notamment en athlétisme dans des centres de préparation adaptés. Encadrés par l'entraîneur Hassan Saïd, les sportifs sélectionnés en athlétisme ont quitté tous ce matin leur village olympique pour les centres d'entraînement, des séances d'entraînement très intenses. Les athlètes djiboutiens au nombre de 7 dans 3 disciplines, l'athlétisme, le judo et la natation, tenteront de décrocher plusieurs médailles. L'ouverture des Jeux est prévue comme pour aujourd'hui, une cérémonie qui va se dérouler sur la scène. Rappelons enfin que lors d'une cérémonie officielle de réception, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, avait souhaité succès et réussite à nos athlètes qualifiés pour les Jeux Olympiques de Paris. Je forme l'espoir que les JO de Paris servent d'occasion supplémentaire à l'acquisition de nouveaux trophées, de nouvelles distinctions pour notre pays, avait indiqué le numéro 1 djiboutien. Les athlètes de Djibouti sont très motivés pour porter haut les couleurs de notre pays. Ils sont tous impatients de concourir aux épreuves olympiques des JO et sollicitent le soutien et l'encouragement du public du pays et de la diaspora djiboutienne à l'étranger. Mohamed Ismail Fatah, porte-drapeau de Djibouti, a déclaré que tous les athlètes sélectionnés étaient confiants et actuellement qu'ils étaient en train de se préparer pour les épreuves des 5000 mètres. Et les jeunes athlètes Samia Hassan et Muhyiddin Abdi Waïs s'entraînent aussi pour participer aux épreuves olympiques de 5000 mètres qui se dérouleront le 7 août prochain. Ils ont déclaré leur fierté de représenter leur pays. Leurs efforts ont été reconnus en étant sélectionnés pour les JO de Paris, et ce grâce au soutien du président de la République par le biais de la bourse IEG. Ils ont salué le public djiboutien et ont promis de porter haut les couleurs du pays et remercier le président de la République. De son côté, l'entraîneur des athlètes en athlétisme, Hassan Saïd, qui encadre les sportifs sélectionnés pour les derniers préparatifs dans les multiples épreuves qui sont prévues, a également expliqué les différents préparatifs et où en étaient donc les athlètes djiboutiens. On l'écoute. On fait une séance d'aérobie, des séances pour les garçons de 2000, 2 fois 2000, et pour la fille 3 fois 1000 mètres, qui vont essayer d'être sur les bases du rythme des 5000. C'est la deuxième séance ici à Paris, et après-demain il y aura une séance de vitesse sur le même terrain. Voilà en gros la séance d'aujourd'hui, 2 fois 2000 pour les garçons et 3 fois 1000 pour la fille. J'espère que ce sera une bonne séance pour eux. Le climat est frais, un peu de vent, mais le climat est frais et la séance s'annonce bien en tout cas.
Et la délégation olympique djiboutienne est conduite par le président de la délégation, Abdelkader Bourhan Kanano. Il s'est réjoui que pour la première fois, notre pays a aligné 7 athlètes au JO de Paris. C'est un immense honneur pour notre pays qui va concourir dans 3 disciplines. Écoutons le président de la délégation. On est actuellement à l'île de Vannes pour assister à des séances d'entraînement de nos athlètes au niveau de l'athlétisme. Ils sont 3 assez préparés actuellement. Nous avons Samia, nous avons Abdi Ouaïs et Mohamed Ismail Di Fattah, que tous les 3 se préparent pour le 5000. Donc ils sont en train de s'entraîner actuellement. Donc l'entraînement se passe sous la présence de leur coach Hassan Saïd. Et pour l'instant, donc le climat est très favorable. Il ne faut pas très chaud, il ne faut pas frais du tout. Donc c'est vraiment tout se passe dans de bonnes conditions. Et aussi j'aimerais aussi rappeler que c'est la première fois que Djibouti participe avec autant d'athlètes. Si on fait un recap, cela veut dire que nous sommes venus avec 7 athlètes. Alors, quand on dit 7 athlètes, cela veut dire qu'en athlétisme, nous avons 4 athlètes. En natation, nous avons 2 athlètes dans la même catégorie, c'est-à-dire 50 mètres libres. Et nous avons aussi un judoka dans la catégorie de moins de 73 kg. Donc c'est une première pour Djibouti que participe avec autant d'athlètes. C'est une première. Et concernant les JO de Paris, revenons donc sur les préparatifs et les différents dispositifs de sécurité qui ont été mis en place pour réussir donc ces Jeux olympiques de Paris. Regardez, c'est un document de la rédaction. Pas simplement une compétition, mais une convergence de culture, de talents et de rêves. Chaque édition apporte son lot de surprises et d'émotions. Cette année ne fera pas exception. Les athlètes ont consacré des années de leur vie à l'entraînement, à la discipline et au sacrifice. Tout cela pour un moment unique, se tenir sur la plus grande scène sportive du monde, qui n'attend pas avec impatience de voir s'affronter les titans de l'athlétisme, les virtuoses de la gymnastique ou les maîtres des sports aquatiques. Les Jeux olympiques sont le théâtre des performances les plus mémorables, des records pulvérisés, des exploits inoubliables. Cette année, nous pourrions assister à l'émergence de nouvelles légendes d'athlètes qui s'inscrivront leur nom dans l'histoire aux côtés des plus grands. Cette vague d'émotions, et préparez-vous à vibrer au rythme des exploits héroïques qui se dérouleront sous vos yeux. Les Jeux olympiques sont là pour nous rappeler que nous sommes tous capables de réaliser des choses extraordinaires. Que le jeu commence. Et justement, concernant ces Jeux, ils débuteront donc aujourd'hui. La cérémonie d'ouverture aura lieu à 19h30 jusqu'à 23h, heure de Paris. Et se tiendra se déroulera sur la Seine entre le pont d'Austerlitz et le pont d'Iéna. Briser les codes, révolutionner les Jeux et être accessible au plus grand nombre, c'est le défi de Paris 2024. Grâce au travail concerté de Paris 2024, la ville de Paris, l'État, le Comité international olympique et le CNOSF, la cérémonie est réinventée au cœur du terrain du jeu qui deviendra celui des athlètes dès le lendemain. La ville lumière pour la plus grande fête populaire du sport au cœur de Paris. Dans l'actualité également, ce matin, le chef d'état-major général des armées, le général des corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, a effectué une inspection inopinée au poste avancé de Balhou et de Dourra, situé à la frontière dans la région de Tadjoura. Accompagné de plusieurs hauts responsables militaires, le général s'est rendu dans ces localités pour évaluer les conséquences des récentes conditions météorologiques extrêmes, notamment les pluies et vents violents qui ont causé des dégâts considérables tant pour la population que pour les militaires en poste dans ces secteurs.
gobanimada ugubiyo calankiyo arladu kiyayirkanayeen ma ogtahay askariyo inaad tahay taalikii gobanimada ugubiyo calankiyo arladu kiyayirkanayeen ina tahay awoodii lagu aarsanayay ma og tahay askari ina tahay awoodii lagu aarsanayay ma og tahay askariyo asaaskii nabadiyo abaabulihii guushi ambaqaadki noloshiyo eebadii dagaalkiyo indhihiina tahay ma og tahay askariyo asaaskii nabadiyo abaabulihii guushi ambaqaadki noloshiyo eebadii Et durant cette même journée, le général des corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim a également effectué une inspection surprise au poste avancé de Dora. Cette visite a permis une révision minutieuse du dispositif de sécurité afin de s'assurer de son efficacité et de sa réactivité face à toute menace potentielle. Et dans son intervention, lors de ses tournées inopinées dans les secteurs de Balho et de Dora,
Le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, a porté une attention particulière au dispositif de sécurité en place à Balho. Il a personnellement vérifié que toutes les mesures de protection étaient respectées et optimisées afin de garantir la sécurité des installations et du personnel. La priorité a été donnée à l'évaluation des structures endommagées et à la planification des réparations nécessaires pour établir les conditions du travail et de vie adéquates pour les militaires et les habitants locaux. Le moral des soldats déployés sur ces positions avancées a été également une préoccupation majeure pour le général Zakaria Cheikh Ibrahim. Il a pris le temps de dialoguer avec les troupes pour s'assurer de leur bien-être et de leur engagement. Le général a déclaré aux sous-préfets et aux élus locaux de ces différents secteurs de Balho et de Dorra que les militaires de ce poste feraient le nécessaire pour assurer et assister la population face à toutes les situations. Il a également demandé la collaboration de la population de ce secteur afin de fournir le maximum de renseignements sur une potentielle présence de terroristes qui séviraient dans la région. inaga intiina sida una intaad haysataan hagaajista hadday maqan tahay dalbada waxaa lay ninkaan ragka garkoo dhan wada xiira garkaasoo dhan iska xiira waxaa la wictaraya ma jiro waa doqoniimo hadduu qofka garka iska xiiri waayo oo intaa ka daalo wax badan baa ayuu qabsay doonuu taaganay oo dhan xayawaan baa gali xanuun baa heli doona markaa waxaad yeeraysaan dibadda kale mandigood waxa weeyaan ciidan ahaada askar ahaada aadaabta iyo disbilinka ku far adag ahaada waxaa loo dhiibta ku far adag ahaada qoriga ku far adag diladii ku far adag meesha ay xeraday degayn ku far adag cuntaday cunayaan ku far adag kabahooga ku far adag wax alla wixii aad leedahoodha ku far adag noqdo ku far adag faraha sikiritiga wax kastana sikiritiga ka adag cabdo midaan ma garay anugu oo labadii habeen laga hor saaray oo imakana geesi iska dhigay oo reeja buti sheeganaya cabdulqaadir gadda hadalkiisa qoladeena maakaas laakiin kani waddanka sheeganaya ee nacaska ha iska soo galo hoo yimaado waddankiisa isaamaha yidhaaho haddii kale wuxuu cidluu ku dhaho waraaba cuna cadkiisa inuu waxaad yeeshaan qoryihiina ku farakaada haddii layni soo weeraro oo cadow kaa badan yimaado meydkiisa halkaa la dhigo qori laga cararo iyo meel laga cararo iyo rasaas laga cararo iyo mexerar laga baxo midayna dhicin taas hadday dhacdo adduunyada sharabdaryaad ku dhimanaysiin sharab darri iyo doqonnimo ku dhimanaysiin doqonnimo iyo sharab darri yaad ku dhimanaysiin ma dhegaysanaysaan dadka degmada soo dhaweeya sikiriteega adkeeya xerada adkeeya wax kasta ku far adkaada dadka waxaa u tari shaaga u tara waxaa u tarisin u tara laakiin doqonnimaha samaynina doqonnimaha samaynina doqonnimo inigaa gara waxay ka iman doqonnimo doqonnimo waxay ka imanaysaa nacasnimadu inigaa garan doona intii garatay arrintaa faham sidaa ku dhaqma intaa fahminay inta garatay weydii inta garatay intaa garanin u sheeg adduunyada sharaf ku noolaada dowlad baa dowladnimada ku noolaada direeskaa ku noolaada mustaqbalkiina ku noolaada afaasbaagiina ku noolaada wadajirkiina ku noolaada dawada faamiga iyo inigaa wadareeda ku noolaada ma dhegaysanaysaan bay maqlaysaan haya الله يدينا بدينا نبض يا عانو يا عفمات نبض يا عانو يا عفمات عفر كل شيء عربي كل شيء لكن كي جوجو هبك يا قناة كل شيء سيدا ينبدي Dans le reste de l'actualité, une délégation djiboutienne conduite par Daoud Ali Abdou, directeur général de l'autorité de l'aviation civile de Djibouti, s'est rendue à Dubaï, aux Émirats arabes unis, pour participer à la cérémonie de signature d'un mémorandum d'entente entre les autorités de l'aviation civile des deux pays. Ce mémorandum est perçu comme une référence en matière de coopération et de partenariat permettant l'échange d'expériences et d'expertise entre les parties. Il s'inscrit dans la continuité de l'accord signé le 13 mars 2023 à Djibouti et vise à approfondir la coopération dans le domaine de l'aviation civile, notamment en matière de bourses et de diplômes.
À l'occasion du premier jour des épreuves du baccalauréat, le président de la commission des examens yéménite, Abdallah Salah Al-Shah, en présence du président du comité fondateur de l'école yéménite, Haji Abdurrahman Ahmed Taha, et directeur de l'école yéménite de Djibouti, Abdelrahim Mohamed Ali, a effectué une tournée dans plusieurs centres d'examen pour s'enquérir du bon déroulement des épreuves. Lors de cette visite, le président de la commission des examens a tenu des entretiens avec les chefs de centre ainsi que les membres du secrétariat d'examen. Il a fermement exhorté les différents responsables à veiller à la rigueur et à l'organisation durant cette période cruciale. En outre, il a rappelé l'interdiction stricte du port du téléphone portable dans les salles d'examen conformément à la note de service sur les examens afin d'assurer une équité et une concentration optimale pour tous les candidats. Les premières épreuves écrites du baccalauréat session 2024 ont débuté donc ce week-end dans toutes les séries d'enseignement général. Elles se poursuivront tout au long de la semaine. L'école compte plus de 59 candidats inscrits au baccalauréat cette année. Khaled Mohamed Yashmish a salué le professionnalisme des employés impliqués dans l'encadrement et le secrétariat du baccalauréat affilié à l'école yéménite. Leur dévouement et leur engagement garantissent des conditions d'examen idéales pour tous les candidats. Et dans son mot prononcé à cette occasion, le président du comité fondateur de l'école yéménite, Haji Abdurrahman Ahmed Taha, a exprimé sa satisfaction quant aux efforts déployés pour organiser les examens du lycée à l'école yéménite. Il s'est dit heureux de rencontrer à cette occasion, alors que de célébrer la fin de l'année universitaire et les examens finaux des étudiants de 3e cycle matière du lycée à l'école Al-Yamini à Djibouti. Dans l'actualité également, fait divers à présent, des membres de la brigade de la douane en étroite collaboration avec des éléments du détachement de la police, l'armée BIAS de la région d'Ali Sabieh, a intercepté à la frontière de Guélilée une importante quantité de marchandises de cannes de contrebande en provenance de l'Éthiopie. Au total, quelques 40 colis de 100 paquets de cannes chacun ont été saisis et mis en stock avant de les soumettre à la procédure de destruction des marchandises de contrebande. Et ces interceptions des produits illégaux, illégalement introduits sur le territoire national, s'inscrivent dans le cadre des luttes en matière de contrebande de toutes sortes. En nouvelle régionale à présent, un groupe de jeunes Somaliens libérés des prisons tenus par des réseaux de trafic en Libye sont retournés dans leur pays. Cette deuxième vague du mois de juillet a été accueillie à l'aéroport international Aden Adé à Mogadiscio par des responsables du bureau de l'envoyé spécial du président somalien pour les affaires de migration, les réfugiés et les droits de l'enfant, ainsi que par des représentants du ministère des Affaires étrangères somalien. Ce groupe est composé de 6 jeunes hommes et d'une jeune femme. Avant de tomber entre les mains du réseau des trafics, il cherchait à migrer vers l'Europe en quête d'une vie meilleure que celle qu'il menait en Somalie. L'un de ces jeunes s'est exprimé devant les médias à l'aéroport Aden Adé, expliquant les souffrances qu'ils ont endurées lors de leur périple migratoire illégal et exprimant sa gratitude envers le gouvernement somalien qui les a sauvés du danger qu'ils affrontaient en Libye. De son côté, Abdi Shakur Habib, conseiller de migration au bureau de l'envoyé spécial du président somalien pour les affaires de migration et des droits de l'enfant, a déclaré que les efforts pour rapatrier les citoyens souffrant dans les prisons à travers le monde se poursuivent de manière régulière. Il a souligné que le gouvernement somalien, en collaboration avec l'ambassade somalienne en Libye et les autorités libyennes, poursuit des efforts intensifs pour libérer les jeunes détenus dans les centres de détention des réseaux du trafic, puis les rapatrier vers leur pays. Et enfin, nouvelle du monde, des tirs d'artillerie et des frappes aériennes meurtrières ont visé ce week-end la bande de Gaza au moment où le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou continue de descendre à Washington la guerre qu'il mène à Gaza. Des bombardements ont visé la ville de Gaza et Beit Lahia dans le nord où 9 personnes ont été tuées selon des sources médicales ainsi qu'Al-Bureij dans le centre. L'armée israélienne a aussi poursuivi ses bombardements à Khan
Younes et Rafah dans le sud. Des milliers de Palestiniens ont de nouveau fui les bombardements après des ordres d'évacuation de l'armée couvrant plusieurs secteurs du territoire. Sans nulle part où aller, des familles se sont réfugiées dans la rue ou comme à Khan Younes, près d'un cimetière. Des discussions pour un cessez-le-feu associé à une libération d'otages prévue ce week-end au Qatar ont été reportées à la semaine prochaine selon une source proche des discussions. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci pour votre très aimable attention. Restez avec nous avec la suite de nos programmes.